Bonjour amis Lion, voici votre tirage pour le mois d'octobre, votre tirage amour pour le mois d'octobre. Bienvenue et re-bienvenue à mes abonnés sur ma chaîne By Sisme, je ne sais même pas si on voit, je n'ai pas très bien mis, By Sisme. J'ai battu au préalable les cartes et j'ai tiré 9 cartes pour vous, d'accord? Encore une fois, on parle du mois d'octobre. Pour certains, ça sera peut-être fin septembre, octobre, novembre. Le tarot est le temps est fluide pour les tarots. Aussi, par rapport au genre, le tarot ne connaît pas les genres, d'accord? Donc, si vous voyez une carte masculin, féminin, adaptée en fonction de vous-même, d'accord? Quoi d'autre? Ah oui. Si le message résonne, très bien, prenez ce qui résonne et jetez le reste, d'accord? Le reste, c'est certainement pour quelqu'un d'autre, d'accord? Allez, on est parti, 1 million, on y va. La première carte qui est sortie pour vous, le fou. Attendez, je voulais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, bah, c'est peut-être un peu trop. Excusez les réglages. Alors, le fou. Le fou, signe des Verseaux. Ensuite, il est sorti le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, c'est un, que je ne dise pas de bêtises, c'est un Gémeaux. D'accord. Et il est sorti le pendu, qui généralement représente le signe des Poissons. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 1 million. Je crois que ce roi d'épée, c'est vous. D'accord. Donc, vous êtes à un moment dans votre vie où, en fait, vous êtes comme ce roi d'épée. C'est-à-dire, vous êtes capable de couper, en fait, tout ce qui ne va pas dans votre vie. Les situations, les gens, les amis... tout ce qui, en fait, ne va pas dans votre sens. D'accord? Vous êtes très, très ferme avec ça. D'accord? Donc, ici, on a aussi le pendu. Alors, vous connaissez le pendu, normalement comme ça. Ici, il est renversé. Donc, en fait, vous avez pris du recul. D'accord? Vous êtes isolé pour prendre un peu de recul par rapport à une situation. D'accord? Et vous êtes sorti maintenant de cet état. Et vous sortez de cet état où vous aviez besoin de prendre une nouvelle perspective par rapport à une situation dans votre vie pour finalement prendre la décision de couper, en fait, couper court à tout ce qui ne vous convenait pas avec ce roi ici. D'accord? Le roi aussi, c'est quelqu'un qui a de la maturité ici. D'accord? Vous avez mûri probablement et vous avez pas mal d'expérience. D'accord? Le fou, vous connaissez ce personnage, carte numéro 0, des arcanes majeurs. Le fou, c'est celui qui prend un risque. Donc on vous sent ici, peut-être, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous aimeriez prendre un risque. D'accord? Le fou, c'est celui qui est prêt à sauter de la falaise, suivi ou pas de son chien. D'accord? Vous avez probablement de très bons amis autour de vous. Le chien représente l'amitié. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Écoutez, ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la logique. Donc, vous aimeriez prendre un risque ici. On ne sait pas encore si vous allez le prendre. Vous avez le fou ici qui tourne un peu le dos à ce roi d'épée. D'accord? Deuxième rangée de cartes, il est sorti le 3 d'épée. Donc ici, nous sommes dans les épées, les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Ensuite, il est sorti le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on est dans les énergies du feu, Bélier, vous les lions et les sagittaires. Et il est sorti aussi le 4 d'épée, encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, mais pas que. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, amis lions?
On voit ici quelqu'un a eu le cœur brisé. Alors ça peut être une peine de cœur, hein, ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être aussi une très très grosse déception en fait, quelque chose qui vous a vraiment brisé le cœur. D'accord? Vous voyez ce personnage ici, elle a beau retenir la rose entre ses mains, près de son visage, quoi qu'elle fasse en fait, les roses, enfin la rose est en train de perdre ses pétales ici, donc il y a quelque chose d'inévitable. D'accord? Peut-être vous avez essayé de travailler une situation, mais en fait, voilà, la déception est vraiment là. D'accord? On voit aussi un personnage ici, du 3 d'épée au 4 d'épée. On voit ce personnage ici. Alors, dans d'autres jeux de tarot, il est allongé. Hein, il a 3 épées au-dessus de lui et une sur son côté. C'est-à-dire, bon, on a l'impression qu'il dort. C'est quelqu'un qui a besoin de repos. D'accord? Après ce qui vous est arrivé, après cette grosse déception, peut-être vous avez besoin de prendre du repos ici. Ici, c'est plutôt quelqu'un en fait en méditation. De toute façon, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se repose, effectivement, qui reprend ses forces, d'accord, qui se recompose, disons, et qui en fait est en train d'essayer d'essayer de trouver en fait une nouvelle façon d'aborder la prochaine étape dans sa vie. D'accord? Donc c'est pas du tout quelqu'un de stagnant, c'est pas du tout quelqu'un de statique en fait, c'est quelqu'un qui se repose mais qui bien sûr, on est encore une fois hein, dans les épées, l'intelligence, l'esprit, la logique, la communication, les échanges. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui réfléchit à la prochaine étape dans sa vie. D'accord? Donc j'ai l'impression, moi, 1 million, que pendant... Alors je pense que c'est vous, hein, si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre personne. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a connu une grosse déception, d'accord? Qui est en train de se remettre ici et de trouver en fait des solutions pour faire avancer, pour continuer en fait à avancer dans la vie. Et pendant que cette personne est dans cet état de méditation, de travail sur elle-même, cette personne va avoir de la communication, d'accord? Le 8 de bâton, c'est de la communication qui arrive. C'est quelque chose de passionné ici, hein. On est dans les énergies lunaires, on est dans la passion, on est dans le feu. Donc, certainement des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, en tout cas. D'accord? Il y a de l'excitation à travers cette communication. D'accord? Alors, certainement au niveau sentimental, hein. Ici, on est dans un tirage amour, hein. Mais il se pourrait que ce soit à n'importe quel niveau, en fait. Juste quelque chose de la communication qui va vraiment, en fait, quelque chose d'excitant qui va parvenir à vos oreilles. Excusez-moi, chat dans la gorge. Pardon. Alors, donc 1 million, vous êtes dans cet état de méditation. Troisième rangée, il est sorti le roi d'écus. Donc, le roi d'écus, lui, c'est un taureau, un signe de terre. Ensuite, il est sorti la maison Dieu. Et ensuite, il est sorti l'as de bâton. Alors, vous connaissez hein, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose, encore une fois, de très excitant. Hein. On est toujours quelque part dans cette communication avec le 8 de bâton. Il y a possibilité ici de reconstruire quelque chose, de construire peut-être quelque chose de nouveau ou pas, de raviver quelque chose d'excitant, quelque chose qui vous passionne. D'accord? Il y a un nouveau départ ici. Ou un redépart peut-être. D'accord? Regardez. Ce roi d'écus, c'est la personne en fait qui va vous faire cette offre. Alors bon, ici c'est un roi, hein, mais bon, personnage masculin, personnage féminin, peu importe, d'accord? Donc ce roi d'écus, c'est quelqu'un qui prend soin des gens qu'il aime, d'accord? C'est quelqu'un qui aime à ce que, en fait, tout le monde autour de lui ait une certaine sécurité matérielle, d'accord? Le roi d'écus aussi, c'est quelqu'un de très abondant, hein, au niveau matériel, au niveau spirituel. Ici, on est sur les acquis, on est sur du palpable, on est peut-être dans les finances,
peu importe. On est vraiment voilà, dans les richesses, dans les acquis. D'accord? C'est un roi, donc une personne de votre âge, hein, puisque vous êtes vous-même le roi d'épée. Donc c'est apparemment quelqu'un qui aurait le même âge que vous, ou autant d'expérience que vous en tout cas. Voilà, oui, c'est quelqu'un de très abondant, charismatique aussi, d'accord? C'est quelqu'un de pouvoir, hein, c'est un roi ici, tout comme vous, 1 million. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'ici, 1 million, cette personne, que vous attendiez à cette personne ou pas, je ne sais pas, si vous la connaissez ou pas, je ne sais pas, cette personne va vous faire une offre, d'accord? Et avec la maison Dieu ici de Tower, en fait, l'offre que ce roi d'écu va vous faire, ça va être comme un choc pour vous. D'accord? Vous connaissez, hein, la tour, c'est souvent quelque chose qui s'écroule pour redonner, pour que l'on puisse en fait reconstruire sur de bonnes bases. D'accord? C'est quelque chose qui est détruit parce que en fait les fondations n'étaient pas solides. D'accord? Mais ça peut être aussi, par exemple, ici, ce roi d'écu qui vous fait une offre passionnée et c'est tellement ça vous surprend tellement en fait que c'est comme un choc pour vous. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va vraiment ici vous surprendre. Donc à la suite de ça, voilà, je pense qu'il va falloir réfléchir si vous voulez rester ce roi d'épée ou si vous voulez devenir ce fou et en fait take a leap of faith, c'est-à-dire tout simplement voilà, vous jetez à l'eau avec ce roi d'écu ici. Et son offre passionnée, d'accord? Alors pour la plupart d'entre vous, hein, ce sera une offre amoureuse, d'accord? Pour certains, pour d'autres, il se peut que ce soit quelque chose lié au travail, hein, ça peut être un projet, quelque chose de très excitant, une affaire ou une personne qui vient vous proposer une affaire ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est une offre passionnée ici qu'on vous fait. Donc à vous de voir si vous voulez vous jeter à l'eau avec ce personnage ici du fou. D'accord? Maintenant, on va regarder ensemble, 1 million, quels sont vos messages. On va utiliser les oracles de Doreen Virtue. What do Leo in love need to know for the month of October? 3 cards please for the sign of Leo for the month of October 2020. Three cards please for Leo in love for the month of October 2020. What do Leo need to know for the highest good for the month of October 2020? Come on. 3 cards please for the sign of Leo. Leo in love. October. Oups. Alors attendez, j'en ai 2. Celle-ci qui s'est retournée. Celle-ci qui s'est retournée. C'est tout, je crois. One more please. What do Leo needs to know? Leo in love. October 2020. What do they need to know? Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oups, on va tout retourner. Alors ici, la première carte, codépendance. Addiction are affecting your romantic life. Ici, on vous dit qu'il y a des addictions, en fait, qui influencent votre vie amoureuse. Alors, addiction, je sais pas moi, alcool, drogue, ce que vous voulez. Ça peut être le travail aussi, ça peut être addiction à des personnes, ça peut être sexuel, ça peut être le travail, des situations,
ce que vous voulez, d'accord? C'est pour vous ou c'est peut-être pour votre personne, d'accord? Si vous n'avez pas d'addiction, ma foi, c'est peut-être pour votre personne. Ensuite, on vous dit, 1 million, you deserve love, vous méritez de l'amour. Et on vous dit que oui, vous êtes tout à fait capable, tout à fait à même d'être aimé. D'accord? Donc, ben oui, c'est peut-être quand il va falloir ici prendre un leap of faith, hein, et puis vous jeter dans le vide après avoir reçu cette offre de votre roi d'écus ici. Ici, on vous parle d'engagement et on vous dit que votre vie amoureuse est en train de prendre une tournure supérieure, d'accord? Voilà, bah, vous fréquentez, vous décidez de devenir un couple, vous êtes un couple, vous décidez de vous fiancer, vous êtes fiancé, vous voulez vous marier, vous voulez décider de vivre ensemble, d'accord? Ou alors vous êtes célibataire et vous allez être en couple, d'accord? En tout cas, il y a une progression ici. Allez, mon coude. Restez encore quelques instants. 1 million. On va maintenant tirer. On va essayer de tirer 3 cartes. Message de votre personne ici. D'accord? Ah oui. Alors, la moitié des cartes qui sont tombées. Oups. Alors, message de votre personne. Encore une fois, on a un tout petit peu trop ici. Alors, what do Leo needs to know for, thank you, the month of October 2020? What do they need to know for October 2020? Celle-ci a voulu sortir et j'en ai 2, je crois. Thank you. Alors, votre âme sœur, âme jumelle, vous dit we can never separate, we have never been separated. Votre âme sœur vous dit que vous ne pouvez pas être séparés, que vous n'avez jamais été séparés en fait. C'est très joli. Il y a quelqu'un qui vous dit I am secretly heartbroken. Intéressant. Secrètement, j'ai le cœur brisé. D'accord. Je vais mettre ça ici avec le Free of Soul. You are me, I am you. Tu es moi, je suis toi. Ouh, c'est très joli ça. Voilà. Voilà les messages de votre personne, ami Lion, pour ce tirage tarot. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous encourage à donner, à mettre des pouces si vous voulez un tirage bonus, amour pour le mois d'octobre. Je vous encourage aussi à laisser des commentaires. J'en ai pas beaucoup, donc ça me permet de répondre à tout le monde, chacun et chacune. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi. Et moi, je vous embrasse. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous vois très bientôt. Merci beaucoup, Amilion. Au revoir.